Il y a quelques semaines, souviens-toi, je te parlais d'une association qui était rentrée dans notre établissement avec des personnes qui sont censées justement se réinsérer dans la vie normale après souvent des événements de prison, finalement rentrent dans l'établissement avec de faux billets de banque et finissent par se retrouver à l'extérieur et se battre avec l'une de leurs connaissances qui est connue chez nous pour avoir été déjà attrapée pour du vol avec des agressions. Alors je te donne de leurs nouvelles à ces deux gars-là. Alors celui que je vais te montrer en vidéo, là c'est celui qu'on a sauvé, qui a pris 3 pénaltys dans la tête. Il était complètement KO quand on est arrivé pour poursuivre le mec qui le frappait. Alors lui, je te laisse quelques secondes de vidéo et je t'explique après ce qu'il a fait. Il lui a mis un pénalty dans la tête, hein, vraiment. Un pénalty. Il l'a fait chuter, il lui a mis un pénalty dans le crâne. Il a été séché pendant 15 minutes. Hein. Au sol, 15 minutes. Hein. Ce gars-là, on va faire simple. Il s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il avait une blessure sur le crâne. La police et les pompiers l'ont pris en charge. Et tiens-toi bien, à 10h30 du matin, le dimanche matin, il s'était enfui de l'hôpital. Quand la police a voulu contacter l'individu, évidemment, ils ont appelé sur le téléphone qu'il avait donné à la police en attendant que les pompiers interviennent. Le numéro de téléphone était un faux. Donc ils se sont dit qu'ils allaient aller à l'adresse qu'il avait donnée. Ils sont allés à l'adresse. C'était une fausse adresse. Évidemment, tu t'en doutes, même le nom et le prénom qu'il avait donné étaient faux. Tout était faux. Alors pendant qu'il a été pris en charge à l'hôpital et soigné, avant de prendre la fuite, sache une chose quand même, que c'est toi qui payes dans ces moments-là. Et puis l'autre qu'on a attrapé avant qu'il finisse par tuer l'individu, alors lui il a été fabuleux. Je te mets d'ailleurs quelques secondes aussi de la vidéo du gars qu'on tient au sol pendant que la police arrive. Le client qui l'a shooté, il est là-bas, il est resté allongé au moins 15 minutes, je pense qu'il y a pris un bon KO. Pourquoi il est KO. Pourquoi il m'a mis une patate? Pourquoi il m'a mis une patate? En fait, quand on l'a chopé, il a les téléphones envolés. Mais le problème, c'est que les autres ont récupéré les téléphones. Hein. Ah, qui, mon téléphone? Alors, ramène mon téléphone. C'est bon. Les policiers, ils sont les policiers. Les policiers sont là, ils vont prendre le relais. Ils sont où là, les policiers? C'était la 3e fois qu'il se faisait interpeller par la police nationale en 15 jours. Une fois qu'il était en garde à vue, il s'est plaint de notre intervention parce qu'il nous avait trouvé très dur. Et comme on lui avait fait mal à la cheville, il a réclamé un médecin. Le médecin est donc venu, encore une fois, avec ton pognon, il a eu le droit d'avoir une attelle offerte. Et tiens-toi bien, à midi le lundi, il était remis dehors par la justice en attente d'un procès dans 1 an. T'entends bien ce que je te dis, en attente d'un procès dans 1 an. Le Jarl te salue.